À l'époque où tout le monde partait à égalité, ma mieux aimée, le léopard vivait en un lieu nommé le Haut-Veld. Souviens-toi que ce n'était pas le Bas-Veld, ni le Bush-Veld, ni le Sourd-Veld, mais le Haut-Veld, exclusivement nu, brûlant et éclatant, avec du sable, des rochers couleur de sable et exclusivement des touches d'herbes jaunâtres et sablonneuses. La girafe, le zèbre, l'élan, le koudou et le bubal y vivaient eux aussi. Et ils étaient tous exclusivement jaunes, bruns, roux partout. Mais le léopard était le plus exclusivement jaune, brun, roux de toute une espèce d'animal en forme de chat gris-jaune qui se confondait à un poil près avec la couleur exclusivement jaune, gris, brun du Haut-Veld. C'était très embêtant pour la girafe, le zèbre et les autres, car ils se tapissaient près d'une pierre ou d'un buisson, exclusivement jaune, gris, brun, et lorsque passait la girafe, le zèbre, l'élan, le koudou, le oui ou le dame plastique, ils leur sautaient dessus, et leur faisaient faire des bonds. Tu peux me croire. Et il y avait également un Éthiopien avec des arcs et des flèches, un homme exclusivement gris, brun, jaune en ce temps-là, qui vivait sur le Haut-Veld, en compagnie du léopard, et ces deux-là chassaient ensemble. L'Éthiopien avec ses arcs et ses flèches, le léopard exclusivement avec ses dents et ses griffes, si bien que la girafe, l'élan, le koudou et le kouaga et tous les autres ne savaient plus sur quelles pattes sauter. Ma mieux aimée, tu peux me croire. Après très longtemps, les choses vivaient éternellement en ce temps-là. Ils apprirent à éviter tout ce qui ressemblait à un léopard ou à un Éthiopien. Et petit à petit, ils quittèrent le Haut-Veld, à commencer par la girafe car elle avait de longues pattes. Pendant des jours et des jours et des jours, ils filèrent avant de parvenir à une immense forêt exclusivement remplie d'arbres, de buissons et d'ombres rayées, tachetées ou jetées ou se cacher. La girafe, le zèbre, l'élan, le koudou, le bubal aussi et le léopard. Après une autre longue période, à force de rester moitié dans l'ombre, moitié en dehors, et à cause des ombres glissantes et mouvantes des arbres qui leur tombaient dessus, la girafe devint tachetée, le zèbre rayé, l'élan et le koudou plus foncé, avec de petites vagues grises sur le dos, comme l'écorce sur un tronc d'arbre. Ainsi, on avait beau les entendre et les sentir, on pouvait rarement les voir et encore. À condition de bien savoir où regarder, ils passaient du bon temps parmi les ombres, exclusivement tachetées, mouchetées de la forêt. Tandis que le léopard et l'Éthiopien parcouraient en tous sens de Haut-Veld, exclusivement gris, jaune, rouge, là-bas, se demandant où était passé leur petit déjeuner, leur dîner et leur goûter. Finalement, ils eurent si faim, ces léopards et cet Éthiopien, qu'ils mangèrent des rats, des scarabées et des limpins de rochers. Puis ils eurent tous les deux le gros mal au ventre. C'est alors qu'ils rencontrèrent Bavian, le babouin aboyeur à tête de chien, qui est vraiment l'animal le plus sage de toute l'Afrique du Sud. La girafe, le zèbre, l'élan, le koudou, le bubal aussi et le léopard. Léopard dit à Bavian, il faisait très chaud ce jour-là. Rien ne va plus, où est passé tout le gibier? Bavian cligna de l'œil, il le savait lui. L'Éthiopien dit à Bavian, peux-tu m'indiquer l'actuel habitat de la faune aborigène? Ce qui voulait dire la même chose, mais l'Éthiopien utilisait toujours de longs mots. C'était une grande personne. Et Bavian cligna de l'œil, il le savait lui. Alors Bavian dit, le jeu a changé, le gibier est parti ailleurs, et je te conseille, léopard, de gagner rapidement de nouveaux points. Et l'Éthiopien dit, tout ça c'est bien beau, mais j'aimerais savoir où est immigrée la faune aborigène. La faune aborigène a rejoint la flore aborigène car il était grand temps pour elle de changer. Et je te conseille, toi aussi, Éthiopien, de changer le plus tôt possible. Cela intrigua le léopard et l'Éthiopien, mais ils partirent à la recherche de la flore aborigène. Et après bien des jours, ils virent une grande et immense forêt pleine de troncs d'arbres, exclusivement mouchetés, tachés, hachés, tachetés, chamarrés, brigarés, nervurés, rainurés, veinés d'ombre. Qu'est-ce donc, dit le léopard, qu'il soit aussi exclusivement sombre et pourtant plein de petits morceaux de lumière?
Je ne sais pas, dit l'Éthiopien, mais il s'agit certainement de la flore aborigène. Je sens girafe et j'entends girafe, mais je ne vois pas girafe. C'est curieux, dit le léopard. C'est sans doute parce que nous venons du soleil. Je sens zèbre, j'entends zèbre, mais je ne vois pas zèbre. La girafe le zèbre, l'élan le coudou, le buval aussi, et le léopard. Taratata, dit le léopard. Je me souviens parfaitement d'eux, sur le haut de Velle et surtout sur leur haut hamel. Girafe mesure environ 17 pieds de haut et elle est exclusivement fauve, dorée de la tête aux pieds. Et zèbre mesure environ 4 pieds et demi et est exclusivement gris fauve de la tête aux pieds. Dit l'Éthiopien, en plongeant son regard parmi les ombres tachetées, mouchetées de la flore aborigène. Dans ce cas, il devrait ressortir sur ce fond noir comme des bananes mûres dans un fumoir. Mais il n'en était rien. Le léopard et l'Éthiopien chassèrent toute la journée, et bien qu'ils pussent les sentir et les entendre, ils ne les virent pas. Pour l'amour du ciel, dit le léopard ajouté, attendons qu'il fasse nuit. Cette chasse en plein jour est un parfait scandale. La girafe le zèbre, l'élan le coudou, le buval aussi, et le léopard. Ils attendirent donc la nuit et alors le léopard entendit quelque chose qui reniflait bruyamment dans la lumière des étoiles toutes rayées par les branches et il sauta sur le bruit. Cela sentait comme zèbre et cela avait la consistance de zèbre et lorsqu'il le coucha à terre, cela se débattit comme zèbre. Mais il ne le voyait pas. Alors il dit, cessez de remuer, ô toi, personne sans forme. Je vais rester assis sur la tête jusqu'au lever du jour, car il y a quelque chose en toi que je ne comprends pas. La girafe le zèbre, l'élan le coudou, le buval aussi, et le léopard. Sur ce, il entendit un grognement, puis un choc et un bruit de lutte, et l'Éthiopien s'écria « J'ai attrapé une chose que je ne vois pas. Cela sent comme girafe, et cela ce n'est pas comme girafe, mais cela n'a aucune forme. Méfie-toi, dit Léopard. Reste assis sur sa tête jusqu'au lever du jour, comme moi. Ils n'ont aucune forme, ni l'un ni l'autre. » Ils s'assirent donc sur eux jusqu'au matin clair, et le Léopard dit « Quoi de neuf de ton côté, mon frère ?» L'Éthiopien se grattait la tête et dit « Ce devrait être exclusivement un riche roux orangé fauve de la tête aux pieds, et ce devrait être girafe, mais c'est couvert de taches marron. Et toi, quoi de neuf de ton côté, mon frère ?» Le Léopard se gratta la tête et dit « Ce devrait être exclusivement d'un délicat gris fauve, et ce devrait être zèbre, mais c'est recouvert de rayures noires et pourpres. Que diable t'es-tu fait, zèbre? Ignores-tu que si tu étais sur le Haut-Velle, je pourrais te voir à des milles? Tu n'as aucune forme. » Oui, dit le zèbre, mais ici ce n'est pas le Haut-Velle. Tu ne vois donc pas? Si, à présent je vois, dit le Léopard. Mais hier je ne pouvais pas. Comment cela se fait-il? Laissez-nous nous relever, dit le zèbre, et nous vous montrerons. Ils laissèrent le zèbre et la girafe se relever, et le zèbre se dirigea vers de petits buissons d'épines où la lumière du soleil tombait toute striée, et girafe se dirigea vers de grands arbres où les ombres tombaient en taches. Maintenant, regardez, dirent le zèbre et la girafe. Voilà comment ça se fait. 1, 2, 3. Où est passé votre petit déjeuner? Léopard ouvrit de grands yeux. L'Éthiopien ouvrit de grands yeux. Mais il ne voyait que des ombres striées et des ombres tachetées dans la forêt. Aucune trace de zèbre et de girafe. Ils étaient tout simplement partis se cacher parmi les ombres de la forêt. Fifi, dit l'Éthiopien, c'est un bon tour à retenir. Profite de la leçon, Léopard. Tu ressors sur ce fond sombre comme un morceau de savon dans un seau à charbon. Oh oh, dit le Léopard, serais-tu surpris d'apprendre que tu ressors sur ce fond sombre comme un cataplasme sur un sac de charbon? Allons, ce n'est pas en nous insultant que nous attraperons le dîner, dit l'Éthiopien.
Le fin mot de la chose, c'est que nous sommes pas assortis à nos décors. Je vais suivre le conseil de Bavian. Il m'a dit de changer, et comme je n'ai rien à changer à part ma peau, je vais la changer. En quelle couleur? Dit le léopard terriblement excité. Un joli marron noir très pratique avec un peu de violet et quelques touches de bleu ardoise. Ce sera le truc parfait pour se cacher dans les creux et derrière les arbres. Donc il changea de peau séance tenant, et le léopard était de plus en plus excité. Il n'avait jamais vu d'homme changer de peau auparavant. Et moi, dit lorsque l'Éthiopien eut introduit son dernier petit doigt dans sa belle peau noire toute neuve. Suis toi aussi les conseils de Bavian. Il t'a dit de gagner de nouveaux points plus tôt possible. Ce que j'ai fait, dit le léopard. Je suis venu jusqu'à ce point avec toi. Et voilà le résultat. Oh, pas du tout, dit l'Éthiopien. Bavian voulait parler des points sur ta peau. Pourquoi faire, dit le léopard. Pense à girafe, dit l'Éthiopien. Ou si tu préfères les rayures, pense à zèbre. La girafe, le zèbre, l'élan, le coudou, le bubal aussi, et le léopard. Ils sont très contents de leur tâche et de leur rayure. Dit le léopard. Pour rien au monde je ne voudrais ressembler à zèbre. Eh bien, décide-toi, dit l'Éthiopien, parce que je n'aimerais pas chasser sans toi, mais j'y serai contraint si tu persistes à ressembler à un tournesol devant une clôture goudronnée. Alors j'opte pour les points, dit le léopard. Mais ne fais pas trop voyant, pour rien au monde je voudrais ressembler à la girafe. Je vais les faire du bout des doigts, dit l'Éthiopien. Il me reste plein de noir sur la peau. Viens par ici. Alors l'Éthiopien joignit ses 5 doigts. Il restait beaucoup de noir sur sa peau neuve. Et il les appuya partout sur le léopard. Et là où les 5 doigts appuyaient, il laissait 5 petites marques proches les unes des autres. Tu peux les voir sur la peau de n'importe quel léopard, m'amusait. Parfois, les doigts glissaient et les marques n'étaient pas très nettes. Mais si tu observes attentivement un léopard, tu verras toujours les 5 points, faits par 5 gros bouts de doigts noirs. Maintenant tu es vraiment beau, dit l'Éthiopien. Tu peux t'étendre sur le sol nu et passer pour un tas de cailloux. Tu peux t'étendre sur les rochers nus et passer pour un morceau de pudding. Tu peux t'étendre sur une branche feuillue et passer pour un rayon de soleil filtrant à travers les feuilles. Et tu peux t'étendre en plein milieu d'un chemin et ne ressembler à rien du tout. Pense à ça et ronronne. Mais si je suis tout ça, dit le léopard, pourquoi n'es-tu pas recouvert de taches, toi aussi? Oh, tout noir, c'est mieux pour un nègre, dit l'Éthiopien. Viens avec moi, nous allons voir si nous pouvons rendre l'appareil à monsieur 1, 2, 3. Où est votre petit déjeuner? Alors ils s'en allèrent et vécurent heureux très longtemps, ma mieux aimée. Voilà. Parfois, tu entendras de grandes personnes dire « L'Éthiopien peut-il changer sa peau et le léopard ses taches ?» À mon avis, même les grandes personnes cesseraient de dire de telles idioties si le léopard et l'Éthiopien ne l'avaient pas fait une fois. Tu ne crois pas? Mais ils ne le referont jamais, mes mieux aimés. Ils sont très heureux ainsi. Groupe 1, Nathan, Hugo, Gaëtan et Kylian. Groupe 2, Corentin, Gauthier, Thomas, Thomas Gibaud et Bastien.
Romain, Quentin, Cédric. Gonquette, Léa, Pauline, Morgane et Perrine. Groupe 5, Tiffaine, Laura, Marie, Blandine.